Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Lisons Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Quel genre de restauration le Seigneur promet-il ici? Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dieu promet une nouvelle création, en commençant par ces paroles. Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Ésaïe 65, verset 17. Dans cette prophétie remarquable, le Seigneur promet de créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. Ésaïe 65, verset 18. Dans la ville, il n'y aura plus de pleurs. Ésaïe 65, verset 19. Les gens vivront normalement bien plus longtemps qu'un siècle avant de mourir. Ésaïe 65, verset 20. Ils profiteront de leur travail et de leurs enfants. Ésaïe 65, verset 21 à 23. Dieu leur répondra avant même qu'ils n'appellent. Ésaïe 65, verset 24. Tout cela est certes magnifique, mais pourquoi ce tableau n'est-il pas celui de notre restauration finale, de notre espérance finale? Jusque-là, nous avons une image de longue vie paisible sur la terre promise. Mais bien que les gens vivent plus longtemps, ils continuent de mourir. Où est la transformation radicale de nature que nous attendons avec la création du ciel nouveau et de la nouvelle terre? Le verset qui suit nous le dit. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal. Il n'y aura aucune destruction de toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. Ésaïe 65, verset 25. Pour que des carnivores comme les lions deviennent végétariens, il faut bien plus qu'un simple cours de cuisine végétarienne. Cela suppose une recréation pour que le monde soit restauré dans son état idéal, tel qu'il était avant que le péché en Éden n'amène la mort. Ici, dans Ésaïe 65, Dieu présente la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre comme un processus, une série d'étapes qui commence avec la recréation de Jérusalem. Comparez Ésaïe 11 où le Messie doit apporter la justice, Ésaïe 11 versets 1 à 5. Puis enfin, il y aura la paix sur la sainte montagne mondiale de Dieu. Les images employées dans Ésaïe 11 sont similaires à ce que l'on trouve dans Ésaïe 65. Le loup séjournera avec le mouton. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Ésaïe 11 versets 6 et 7. Bien que la montagne sainte du Seigneur commencera par le mont Sion à Jérusalem, il ne s'agit que d'un signe avant-coureur, d'un symbole de ce que Dieu promet de faire à terme dans un monde nouveau avec son peuple racheté. Supposez qu'au lieu de vivre 60, 70, 90 ou même 100 ans, la plupart des gens vivraient 1 million d'années ou plus. Pourquoi le problème fondamental de l'humanité resterait tout de même entier? Pourquoi la vie éternelle est-elle la seule réponse à nos besoins humains les plus profonds? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.